Paris, place de la Concorde, l'écrin habituel du concours Meilleur franchisé et partenaire de France. Cet événement organisé par la Fédération des réseaux européens de partenariat et de franchise a une vocation historique, récompenser les entrepreneurs les plus dynamiques et performants, toutes enseignes et toutes formes de commerce confondues. Chaque année, une cinquantaine de franchisés ou partenaires sont honorés dans différentes catégories, des adhérents qui ont tous ce petit plus qui a fait la différence. La qualité de ces dossiers se distingue par une marge supérieure à la moyenne de la profession dans le même secteur d'activité. Et c'est en cela que ces dossiers sortent du lot. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que l'organisation structurelle de la tête de réseau a un impact important sur le management des franchisés et des partenaires qui les entourent, qui leur apportent de véritables services. Car ce sont des têtes de réseau qui ont pris conscience que le deuxième métier qu'ils ont, c'est-à-dire le premier, ils ont le savoir-faire de leur métier, mais ils ont un deuxième métier qui est le savoir-faire faire, c'est-à-dire comment faire réussir durablement un partenaire ou un franchisé. Et ces réseaux ont mis en place toute une organisation autour du partenaire pour les accompagner et leur garantir une réussite durable. Ce sont des métiers managers qui les débarrassent de toutes les tracasseries qu'un commerçant peut rencontrer dans la vie de tous les jours. Avec un tel parterre d'entrepreneurs performants, une question se pose. À quoi reconnaît-on un bon franchisé ? Quelles sont ses caractéristiques, ses qualités ? Éléments de réponse. À mon sens, ce qui fait la force d'un bon chef d'entreprise dans un réseau de partenariat, c'est l'implication qu'on y met, puisque c'est très prenant dans sa vie personnelle même. La foi qu'on a dans le travail qu'on fait au quotidien, et puis l'application également de ce qu'on apprend de la part du partenaire qui nous alimente en façon de travailler, en images, en contrat. Pour être tout d'abord une bonne franchisée, il faut avoir un bon franchiseur qui vous apporte une formation aussi. Et puis je crois aimer aussi le métier, puisque c'est un métier de relations humaines, donc il faut être à l'écoute, accompagné. Et d'autant plus que c'est vrai que je suis à la base aussi, j'ai une formation de psychologue, donc ça me permet un petit peu de connaître les gens et de les accompagner justement dans cette démarche. La passion, la bonne application du concept, l'esprit d'initiative, voici des qualités concrètes qu'un franchisé ou partenaire doit avoir. Et alors que l'on annonce 2012 comme une année difficile d'un point de vue économique, quel comportement doit adopter un adhérent pour résister à la tempête ? Je crois qu'il va se rapprocher de plus en plus du cœur de concept. Il va avoir un comportement de proximité avec sa tête de réseau. Dans la difficulté, il faut s'unir et il faut s'unir encore davantage. Et je crois que l'effet collectif de la réflexion est un moyen de donner de l'énergie justement aux partenaires et aux franchisés qui pourront réaliser des économies d'échelle encore beaucoup plus importantes, être beaucoup plus performants et avoir de l'énergie suffisante pour gagner la partie. Du côté des franchisés en tout cas, on est persuadé de la force de l'organisation en réseau pour passer les crises et réussir. Alors justement, le fait d'être en franchise, c'est un bon moyen justement de passer ce genre de crise, puisque c'est l'occasion finalement de resserrer les liens entre franchisés et avec les franchiseurs, qui permet effectivement de mutualiser notamment des actions de communication ou toute autre action qui permettent finalement de trouver de nouveaux clients et effectivement de pouvoir passer ces crises. Le commerce en réseau, organisation gagnante à tout point de vue et dans tous les contextes, si l'on en croit ces témoignages. Il n'empêche que pour réussir, le franchisé ou partenaire doit être avant tout un dirigeant d'entreprise et en avoir les qualités. Mais un bon adhérent est-il forcément un oui-wiste ? Je pense que le franchisé, effectivement, au départ, doit être oui-wiste et doit écouter son franchiseur et appliquer scrupuleusement le savoir-faire qui a été mis en œuvre. Mais ensuite, et quand le franchisé arrive à s'imprégner du savoir-faire du franchiseur, il est essentiel que le franchisé apporte une pierre à l'édifice, étant donné que un franchisé va rencontrer des difficultés qu'un franchiseur n'aura sans doute jamais rencontrées. Il est essentiel que le franchisé remonte les informations auprès du franchiseur pour faire avancer le réseau.
La soirée aura récompensé des franchisés et partenaires performants, des entrepreneurs qui ont tous des profils différents mais disposent d'un vrai point commun, l'amour de leur métier et le désir de réussir tout en étant accompagnés.